Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les derniers préparatifs des Jeux méditerranéens Oran 2022 à l'ordre du jour d'une réunion d'évaluation présidée hier par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, qui a donné des orientations pour le parachèvement des dernières retouches en vue d'assurer la réussite de cette manifestation sportive internationale. Répondant aux normes internationales, le nouveau complexe olympique d'Oran apporte une plus-value incontestable pour les infrastructures sportives en Algérie et pour que cet événement soit visible au monde entier, des équipements à haut débit ont été installés au niveau de toutes les infrastructures. L'actualité, c'est aussi le mois sacré de Ramadan. Des points de vente directs des produits de large consommation ont ouvert à travers différentes wilayas du pays. Exemple ce matin à Mesranem et Tissem Silt. Objectif contrecarrer la spéculation sur certains produits, une démarche saluée par les consommateurs. Le Ramadan, le mois où on s'autorise à tort tous les excès, même les plus dangereux, notamment les excès de vitesse sur la route. À Djelfa, une campagne de sensibilisation au danger de la route a été lancée en vue de réduire les accidents. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé hier une réunion d'évaluation durant laquelle il a écouté un exposé sur les derniers préparatifs relatifs aux Jeux méditerranéens Oran 2022, suite à quoi il a donné des orientations pour le parachèvement des dernières retouches en vue d'assurer la réussite de cette manifestation sportive internationale et donner une image honorable de l'Algérie qui soit à la hauteur de son renom. Et une des structures phares de ces Jeux méditerranéens, le complexe olympique d'Oran, y fait partie d'un projet colossal intégrant un stade annexe, une salle omnisport, mais aussi une piscine olympique. Tant de chantiers lancés pour l'occasion et achevés pour la plupart. Le point avec Walid Yousfi. Répondant aux normes internationales, le nouveau complexe olympique d'Oran apporte une plus-value incontestable pour les infrastructures sportives en Algérie et deviendra même une destination de choix pour les sportifs grâce aux multiples services et commodités dont il dispose. Un stade de football d'une capacité d'accueil de 40 000 spectateurs, doté d'une pelouse en gazon naturel et d'une piste d'athlétisme. En plus des 7 vestiaires pour les équipes de football et d'athlétisme, le complexe est doté d'une salle de musculation et de pavillons pour la récupération. Pour ce qui est de la sécurité des supporters, 30 accès électroniques leur sont réservés, en plus d'un système de surveillance composé notamment de plus de 280 caméras afin d'assurer la sécurité des lieux. Le stade est doté également de 24 salons VIP. Ce complexe dispose d'un stade annexe de 4200 places, dont les travaux sont parachevés, tout comme le stade principal, fin prêt aussi pour accueillir les différentes compétitions des Jeux méditerranéens et les matchs de l'équipe nationale de football. À côté du stade de football, d'autres infrastructures s'étendant sur une superficie de 25 hectares sont en voie d'achèvement. Le projet comporte une salle omnisport de 6000 places destinée à 14 disciplines sportives, en plus de la piscine olympique de 2400 places. Nous sommes actuellement en phase d'essai des différents appareils électroniques d'aération. Un joyau qui constitue une valeur ajoutée certaine pour le mouvement sportif national. Par ailleurs, des équipements ultra modernes ont été installés et raccordés à la fibre optique au niveau de toutes les infrastructures sportives ainsi qu'au niveau du village méditerranéen Amel Bouarba.
À quelques semaines des Jeux méditerranéens de 2022, toutes les structures sportives flambant neuves qui s'apprêtent à accueillir cet événement d'envergure sont désormais connectées à la fibre optique et bénéficient de tous les services de télécommunication. La pose et le montage des équipements d'Internet à haut débit ont été achevés au niveau de toutes les structures sportives ainsi qu'au village méditerranéen. Ce beau stade dans lequel nous nous trouvons est connecté aux services de télécommunication. De nombreux services ont été inclus, comme la version 6 du réseau Wi-Fi. Toutes les infrastructures sportives comme le stade, le village olympique, les structures complémentaires sont connectées à la fibre optique. Nous espérons la réussite de cette importante manifestation. Les travaux pour l'installation de l'infrastructure des télécommunications ont été entamés depuis plusieurs mois, que ce soit pour la fibre optique ou la couverture en téléphonie mobile. El Bahia est fin prête pour accueillir ses hôtes. Nous avons amélioré le niveau du débit et de couverture pour les téléphones mobiles et de l'Internet. Tous les moyens en matière de technologie, de l'information et de la communication sont ainsi mis en place pour être à la hauteur des exigences de cet événement méditerranéen. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a tenu hier à Moscou, en Russie, une séance de travail avec son homologue russe, Sergei Lavrov, et s'est entretenu avec le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, autour des axes et des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays. Les entretiens avec les hauts responsables russes ont porté sur les principaux axes de la coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, en plus des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays. La Mamra a entamé hier une visite à Moscou en compagnie des ministres des Affaires étrangères de Jordanie, du Soudan, de l'Irak et de l'Égypte, en sus du secrétaire général de la Ligue arabe, afin de lancer des concertations avec la partie russe et de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Des points de vente directs des produits de large consommation ont ouvert à travers différentes wilayas du pays. À Amsterdam, 2 espaces commerciaux dédiés à la vente des viandes blanches sont mis à la disposition des consommateurs durant ce mois sacré de Ramadan. Une démarche qui a été saluée par un grand nombre de consommateurs. Camélia Mlel. Répondre à la demande croissante durant le mois sacré de Ramadan, le groupe avicole de l'Ouest a ouvert 2 espaces commerciaux dédiés à la vente de la viande blanche à Mostaranum. Ici, les consommateurs ont l'embarras du choix et à des prix imbattables. Le poulet est à 330 dinars le kilo, alors qu'il avoisine les 500 dinars dans les marchés permanents. Par rapport aux prix dans les autres marchés, le prix du poulet est estimé à 500 dinars le kilo. Mais ici, il est à 330 dinars. C'est raisonnable. Le groupe avicole de l'Ouest a ouvert 2 points de vente dans les quartiers de Salamandre et Haïzrloul à Mostaganem. Cette nouvelle démarche a permis de réguler les prix pour que le citoyen puisse passer son mois de jeûne dans la quiétude. De même, le groupe public Giplé continue d'élargir son réseau de distribution du lait et de ses dérivés avec l'ouverture de nouveaux points de vente afin de garantir la disponibilité de ce produit vital à un prix subventionné et lutter contre la spéculation. C'est une très bonne initiative. Je viens acheter du petit lait et il est vraiment frais. Dans le cadre de la politique du groupe Giplé, plusieurs points de vente ont été ouverts
pour répondre à la demande croissante durant ce mois de Ramadan. Et ce, au niveau de toutes les wilayas du pays. L'objectif est d'assurer la disponibilité des produits laitiers en permanence. Répondre à la demande du marché et à des prix compétitifs est l'objectif principal de ces entreprises publiques, en redoublant d'efforts pour assurer la disponibilité des produits de large consommation durant tout le mois sacré. Une démarche très appréciée par les consommateurs. La direction du commerce et de la promotion des exportations a programmé 7 marchés de proximité au niveau de la wilaya de Tissemsilt, à l'exemple du marché Rahma, au chef-lieu de la wilaya, qui dispose de produits de large consommation. Samira Hajamar. Il y a foule ce matin au marché de solidarité de Tissemsilt, et en particulier depuis le début du mois sacré de Ramadan. Ce marché installé depuis peu par le ministère du Commerce est une bonne chose. Cette année, les dates sont disponibles et à des prix abordables. Les autorités concernées ont mis le paquet pour garantir la disponibilité des produits de large consommation. La direction du commerce a installé au total 7 points de vente solidaires au niveau de la commune de Tissemsilt, à l'instar des marchés de proximité répartis sur tout le territoire national. Nous, représentants du secteur agricole, nous assurons l'approvisionnement de ce marché en viande blanche, en produits maraîchers et même en produits laitiers. Plus de 1100 marchés de solidarité sont prévus durant le mois de Ramadan 2022 à travers le pays pour répondre aux besoins des consommateurs algériens. Les prix des dattes durant le mois de Ramadan fluctuent malgré l'abondance de cet aliment de base indispensable pour rompre le jeûne. Nous avons visité le marché de Regaya. Plusieurs variétés de dattes y sont proposées, mielleuses, douces ou demi-sèches et bien sûr à des prix adaptés à chacune de ces variétés. Sofiane Hamoudi. C'est le grand rush au marché de Regaya. Ici, le produit phare, c'est la date. Elle est exposée sur pratiquement tous les étals du marché et proposée, selon les commerçants, à des prix défiant toute concurrence. Les prix sont à la portée de tous, comme cette variété vendue à 300 dinars le kilo et l'autre à 250 dinars le kilo. Quant à la date en régime, son prix est à 600 dinars le kilo. Il y a plusieurs qualités de dattes ici. La première est à 750 dinars le kilo. On a aussi des dattes à 650 ou 350 dinars le kilo. Les prix sont abordables. On note juste une petite augmentation par rapport à l'année dernière. Une augmentation des prix qui touche principalement Degretnol, une variété de dattes très appréciée et recherchée par les fins gourmets. Cette année, la marchandise est disponible. Les prix varient selon la variété et la qualité des dattes. Les prix oscillent entre 200 et 700 dinars le kilo. Des prix qui restent relativement abordables pour des familles algériennes qui ne peuvent se passer de ce fruit indispensable durant le mois sacré. Le Ramadan, le mois où on s'autorise à tort tous les excès, même les plus dangereux, notamment les excès de vitesse sur la route. Face à la hausse des accidents durant le mois sacré, la gendarmerie nationale organise une campagne de sensibilisation, exemple avec le groupe territorial de Djelfa. Sofiane Hamoudi. Dans la wilaya de Djelfa, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée en vue de réduire les accidents de la route durant le mois de Ramadan. Je trouve personnellement que c'est une bonne initiative en ce mois de Ramadan. Certains conducteurs conduisent comme des fous. Ils doivent respecter le code de la route car c'est leur vie qui est en jeu. Les conducteurs doivent éviter les excès de vitesse, surtout au moment de l'iftar. C'est le moment où les accidents arrivent le plus souvent car tout le monde veut arriver à l'heure. Plusieurs unités de la gendarmerie nationale ont été mobilisées au niveau des grands axes routiers pour sensibiliser les usagers de la route à l'impératif de conduire sereinement durant les heures qui précèdent la rupture de jeûne. Dans le cadre des efforts de la gendarmerie nationale visant à assurer la sécurité des citoyens, cette campagne est organisée en vue de sensibiliser au danger de la conduite dangereuse qui peut être à l'origine des accidents. Pour un Ramadan sans accident, les agents de la gendarmerie nationale ont mis l'accent sur les valeurs de prudence et de vigilance pour échapper à l'excès de vitesse, notamment durant le moment de l'iftar.
Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a qualifié hier dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Mundo le revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental de décision gravissime allant à l'encontre de sa position jusque-là en faveur d'une solution sur la base des résolutions onusiennes. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont effectué des bombardements intenses contre les forces d'occupation marocaines dans la région d'Oudi El Damran, relevant du secteur de Mahbes, leur causant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Des détachements avancés de l'armée sahraoui avaient bombardé samedi les positions des forces marocaines dans les régions de l'Aqt et l'Akara, El Fersiya, relevant du secteur de Mahbes. Et puis le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Yasmine Moussaoudi. L'ambassadeur de la Russie à l'ONU, Vassili Nebendia, accuse l'Ukraine de mise en scène après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev. Selon une déclaration du diplomate russe, il ne s'agirait de rien d'autre qu'une provocation orchestrée visant à discréditer et déshumaniser l'armée russe. Des Péruviens bloquent l'autoroute panaméricaine à Ica et mettent le feu à des pneus lors d'une grève partielle des transporteurs de marchandises et de passagers contre le gouvernement du président de gauche Pedro Castillo. Un couvre-feu a été instauré à Lima, la capitale, et la ville portuaire voisine de Callao, après les manifestations violentes, a annoncé le président péruvien. Des experts de l'ONU regroupés au sein du Conseil mondial du climat GIEC ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de l'inaction climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le monde deviendrait invivable si les gouvernements ne réévaluent pas leur politique énergétique sans une réduction rapide, radicale et le plus souvent immédiate des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Yusium, un espace qui vient d'ouvrir en Suède dans la banlieue de Stockholm et qui offre plus d'une dizaine de salles à thème pour que les visiteurs se prennent en photo et alimentent leurs réseaux sociaux. Parmi ces pièces, une salle emoji ou encore une salle tapissée de miroirs et de guirlandes lumineuses. Le concept existe depuis 2019 à Amsterdam et d'autres ouvertures sont attendues en Allemagne et au Moyen-Orient. Retour en Algérie où les mosquées enregistrent une grande affluence durant Ramadan, le mois de piété et de spiritualité, l'occasion pour les fidèles d'accéder aux activités proposées par ces lieux de culte à la mosquée de l'émir Abdelkader à Oran. Tout un programme a été mis en place durant ce mois sacré. Sabrina Khlifi. Comme chaque année, le monde musulman accueille le mois sacré de Ramadan, le mois de piété et de clémence, mais surtout le mois du jeûne, durant lequel le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque ramadan, l'homme doit renouveler sa relation avec Dieu. Si vous accomplissez ce rite avec foi, Dieu pardonnera vos péchés. Ce mois est l'occasion pour faire du bien. Nous devons en profiter. Les mesures barrières sont suspendues. Même les femmes peuvent accomplir leurs prières à la mosquée. En ce mois sacré, nous nous rapprochons de Dieu Tout-Puissant. À l'instar de plusieurs mosquées du pays, la mosquée de l'émir Abdelkader à Oran a tracé un programme religieux pour éclairer les esprits et préserver notre identité religieuse. On a programmé des leçons après les prières pour la lecture de Sahih al-Bukhari et Imam Malik, des concours de récitation et psalmodie du Saint-Coran. En ce qui concerne les œuvres caritatives, chaque année l'association Majlis Subulul Khayr organise l'iftar pour les gens de passage. Des couffins sont offerts aux familles démunies. En plus des subventions mensuelles leur sont octroyées par le fonds de Zakat. Mois de jeûne, certes, mais aussi une occasion pour affermir les liens de solidarité entre les Algériens. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite au programme sur Canal Algérie.